Oh, Jesus é Deus, o verdadeiro Deus. Ele é Jeová Jireh, Ele é Jeová Tsidkenu. Oh, Jesus é Deus, o verdadeiro Deus. Yesu azali Nzambe, Ele Nzambe ya solo. Oh, Jesus é Deus, Ele Nzambe ya solo. Yesu azali Nzambe, Ele Nzambe ya solo. Yesu Nzambe, Ele Nzambe ya solo. Mendelo biko nanga. Yesu Nzambe, Ele Nzambe ya solo. Yesu Nzambe, Ele Nzambe ya solo. Yedelilo moya tango. Yesu Nzambe, Ele Nzambe ya solo. Yende makasi nanga, Yende nanga. Yesu Nzambe, Ele Nzambe ya solo. Yende kuya nanga, Yende makasi nanga. Yesu Nzambe, Ele Nzambe ya solo. Yende likoni na moto, Yende likoni na tango. Yesu Nzambe, Ele Nzambe ya solo. Jesus é Deus, o verdadeiro Deus. Jesus é Deus, o verdadeiro Deus. Ele é Alfa e Ômega, Ele é Alfa e Ômega. Ele é Alfa e Ômega, Ele é Ele é o meu Deus, é o meu Salvador. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Padre, Ele é o meu pastor. C'est la doctrine finale. Jésus est Deus. Ça, le diable ne nous l'enlèvera pas. Le diable ne pourra pas l'enlever. Il ne pourra pas nous l'enlever. Jésus est Deus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don merveilleux, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes simplement dans la joie de commémorer ta résurrection ce matin. Le temps est arrivé maintenant que nous allons écouter ta voix. Écarte ton serviteur du chemin. Parle-nous encore, Seigneur Jésus, car il y a des moyens que tu nous parles, Seigneur. Tu nous as déjà parlé à travers les dons, Père. Maintenant, tu dois nous parler à travers la parole, Seigneur Jésus. Dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir quelque chose qui vient de toi, qui va nous aider à faire une marche de plus, Père, qui va nous aider à recevoir plus de révélations comme jamais auparavant, à se positionner dans ta présence, et nous ordonnons à tout esprit de fatigue, contraire au Saint-Esprit, et quitter cet endroit d'aller dans les lieux arides, et que le Saint-Esprit prend place maintenant, au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Ok, prenons la Bible. Apocalypse chapitre 3, depuis le verset 14 jusqu'au verset 20, je crois, pour l'âge de la Odyssée. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Dans la Oelobi, Amen. Amen est l'axi terminus. Terminus.
Le commencement de la création de Dieu. ebandeli ya bokeli na nzambe. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Nayebi misala na yo. Nayebi ete ozali na yo malili te, ozali pe moto te. Puisses-tu être froid ou bouillant? Zala ata malili to pe moto. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, Kasi lokola yo ozali tiède, ozali moto te, ozali malili te, je te vomirai de ma bouche. na kosanza yo na monoko na ngai. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, Po yo lobi ete naza na bozwi pe ngai nakomi na bozwi mingi. et je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Pe nazali na bosenga eloko te, po ete yo yebi te ete yo ozali mokufi miso, ozali moto ya pasi, pe yo ozali malheureux pe bolumbu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, Napesi yo toli ete yo somba wolo oyo emekami na moto uta na ngai, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs afin que tu sois vêtu. po ete yo olata bilamba ya pembe pe yo bomba bolumbu na yo, Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. pe mafuta ya moto yo tia na miso na yo po yo okoka komona. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Tala ngai nazali kopesa etumbu pe nazali kokorige ba oyo nga nalingi. Aie donc du zèle et répands-toi. Me zala na mpiko pe yo obongola motema. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Tala ngai nazali liboso ya ekuke pe nazali kobeta. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Soki moto ayoki mongongo na ngai ete ye afongoli ekuke, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. nakokota na ndako na ye pe nakolia bilei na pokwa na ye pe ye elongo na ngai. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, Oyo akolonga nakovandisa ye elongo na ngai na ngwende, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. lokola ngai pe nalongaki navandi na ngwende ya tata na ngai elongo na ye. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oyo azali na matoi ayoka nini molimo ezali koloba na ecclesia. Luc 17 de 22 à 30. Et il dit aux disciples, Pe ya lobi na bayekoli plus vite. des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Mokolo ezali koya po bino bokoluka bomona mokolo ya mwana na moto. Et vous ne le verrez point. Bino bokomona ete. On vous dira, il est ici, il est là. Bakoyebisa bino azali awa azali kuna. N'y allez pas, ne courez pas après. Bokende te, bokende kuna te. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, Naboye lolenge mikale kale ezalaka uta l'extrémité moko pe mosusu. ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Ndenge ekozala mwana na moto na mokolo na ye. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup Mais mwana moto esengeli ete ye amona pasi mingi et qu'il soit rejeté par cette génération. ete bakoboya ye na génération wana. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oyo ekomaki na ntango na Noa ekokoma pe ndenge moko ntango mwana moto akoya. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Bato bazalaki kolia, komela, kobalisa bana na bango. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ti kino mokolo Noa kotaki na arche pe
déluge eye pe bomi bango nyonso. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Oyo ekomaki na ntango na Lot ekoya pe lolenge moko. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Bato babandaki kozwa komela kolia kotonga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Tango ebimaki Lot na Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. mbula ya soufre pe moto eutaki na lola pe ezikisaki bango. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ekozala pe lolenge moko mokolo mwana na moto akoparaître. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Oui, frère Sten peut apprêter. Nous voudrions voir Jésus. Et frère Christian, tu peux lire dans Malachie, chapitre 4. Tu vas lire depuis le verset 1 jusqu'à la fin. Je vais lire la parole, mes amis, ne vous lassez pas, parce que vous devez connaître le jour et votre message. Amen. Amen. Ok. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tala mokolezali koya kanza lokola makala moto. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Bato alolendo pe bato nyonso ya kanja bakozala lokola matiti oyo ekauka. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Mokolo ezali koya ekozikisa bango elobi Yahweh. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Akotikela bango ata mosisa te lindala la pete. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Kotambola likolo na bato na kanza po ete bango bakozala lokola ma cendre donc poussière putulu na se ya makolo na bino. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Na mokolo oyo ngai nazali kobongisa elobi Yahweh kolo na biso. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, bomikanisela mobeko na Moïse mosali na ngai, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Oyo nakomelaki pona bana Israël mobimba ba précepte bibeko pe ma lakisi. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Donc avant Yahweh akotinda Élie le prophète. Oui. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Et les cœurs des enfants à leurs pères. Des pères que je vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois beaucoup lire. Nous allons prendre pour commencer, Monsieur, nous voudrions voir Jésus prêcher le 4 mars 1964 pour introduire. Oui, nous allons commencer par le paragraphe 61. Oui, frère, Charles, les avez? Non, je suis en train de... Tu n'as pas effacé ça, frère? Non. Souvenez-vous que nous avons introduit notre enseignement sur l'âge de la Odyssée. Amen.
Paragraphe 61. Et en guise d'introduction, nous avions commencé d'abord par étudier Laodice, la femme meurtrière, la femme du roi Antiochos ou Antiochos. Donc, nous avions vu que l'âge dans lequel nous sommes porte le nom de cette femme. Et ce que cette femme avait fait, cette femme avait tué son mari, il avait tué les autres femmes de son mari, donc toutes les autres églises de son mari. Et cette femme avait tué tous les enfants des autres femmes de son mari, de toutes les églises qui les gênaient, pour qu'elle-même prenne le pouvoir et devienne reine. Enlevez ça parce qu'on va protéger les choses après. Amen. Amen. Donc Laodice, c'était ça. C'était ce qu'elle a fait, cette femme. Et ne vous étonnez pas comment vous allez remarquer que le 20e siècle, c'est l'âge de la femme. C'est vraiment l'âge où la femme a pris le pouvoir. Donc la femme a pris le pouvoir partout. Aujourd'hui, n'essaye pas d'avoir de problème avec les femmes, surtout au tribunal. Parce que tu vas voir, les juges, ce sont les femmes, les procureurs, les femmes, partout, les femmes partout, dans les bureaux, les femmes. Sauf que Dieu n'a pas permis qu'il y en ait une aux États-Unis pour le moment, mais cela va arriver. Et les femmes, Frère Branham dit même que l'Amérique, c'est vraiment le pays de la femme. 61, monsieur, nous voudrions voir Jésus prêcher le 4 mars 64. Écoutez. Et les vrais croyants des nations cherchent un fils promis. Ba croyant ya solo, bandimi ya solo oya mabota, bazali koluka mwana ya elaka. Le fils de Dieu et nous avons attendu. Mwana na nzambe oyo biso tozelaki. Ils ne sont pas dans Sodome, ils sont appelés à sortir. Bato oyo bazali kozela elaka oyo, bazala Sodome te. Bazala Sodome ya Laodicée oyo te, bango basi babibanki baza libanda. Continue. 62. Celui de Sodome, c'était ses membres d'église tiède. Bato ya Sodome, bazali type, il y a église oyo tiède. Le mot tiède, vous l'avez trouvé dans l'âge de la Odyssée, n'est-ce pas? Amen. Donc bato ya Sodome, bazali type, il y a des croyants oyo ya tiède. Parce que Lot était à Sodome et Gomorrhe. Donc c'était un croyant frontalier, tiède. Oui. Et un genre de Billy Graham contemporain est descendu à Sodome. Parmi les dénominations, un Oral Robert. Et ils sont là dedans, ils cognent dire. Par l'évangile, ça les a aveuglés. Nanzela yamatea batuana et bomi batu oyo miso. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Regardez bien les signes qu'il a accomplis là-bas pour ceux-là. Mais botala signe nini ye atalisaki pona ba oyo bazalaki libanda oyo bazalaki na Abraham. Amen. C'est pourquoi nous avons lu Luc 17, 30 pour que vous compreniez que il y a le même tableau ce matin. Donc il y a eu Sodome et Gomorrhe avec deux messagers. Il y a eu là Abraham avec Elohim lui-même, avec le signe du Messie comme je l'ai montré. Donc nous sommes bien dans l'âge de la Odyssée. Et Frère Branham dit que Lot c'était le genre de croyant de l'église tiède. Qu'est-ce qu'il était Lot? Lot connaissait le Dieu d'Abraham, parce qu'il est le neveu d'Abraham. Mais seulement Lot était allé à Sodome et à Gomorrhe, parce qu'il était attiré par la verdure. Il était allé là-bas pour faire le commerce, pour prospérer, et Lot a été pris au piège, vous connaissez l'histoire, et à cause d'Abraham, qui intercédait, parce que quand un homme a le Saint-Esprit,
quand un homme est circoncis, il va avoir l'amour et les soucis de ses frères qui sont encore dans le monde. Amen. Il a intercédé et Dieu a envoyé 2 anges qui ont prêché à Sodome et Gomorrhe, qui ont aveuglé les gens de Sodome et Gomorrhe, et ces anges ont sorti Lot. Et vous allez voir dans la prédication, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Frère Branham dit, malgré que Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, et sa femme n'en parle même pas, elle est devenue un bloc de sel, parce qu'elle était sortie de Sodome et Gomorrhe, mais elle continuait à penser à ses mini-jupes, à ses rouges à lèvres qu'elle a laissés là-bas derrière à Sodome et Gomorrhe. Et c'est pourquoi elle fut frappée par la malédiction, elle est devenue un bloc de sel. Amen. Amen. Et Frère Branham montre que Lot, malgré le fait qu'il était à Sodome et Gomorrhe, il lui est resté quand même une étincelle, étincelle mouquée à feu. C'est lui qui lui a permis de reconnaître les anges, ses messagers, et il les a suivis. Mais pour montrer que Lot, c'était vraiment un croyant qui était dans le monde, la Bible dit que les filles de Lot, ils avaient même pris des habitudes sataniques de Sodome et Gomorrhe. Elles avaient enivré leur père, et vous connaissez les restes, n'est-ce pas? Cela a donné naissance aux Moabites et aux Ammonites. Amen. Frère Branham dit, c'était ce qu'il avait vu à Sodome et Gomorrhe. Vous voyez la conséquence d'amener vos enfants dans des histoires qui ressemblent un peu à Dieu et qui ne le sont pas. Les habitudes du monde se colleront à eux et elles amèneront cela où qu'elles aillent. C'est pourquoi nous sommes dans le désert. C'est difficile où nous sommes. Les gens trouvent que le message de l'heure, c'est un territoire difficile. Eux, ils ne peuvent pas vivre là-bas, mais vous avez vaincu le monde et vous avez vaincu tous ces obstacles parce que vous êtes dans le message. Amen. Amen. Maintenant, on démarre. L'Église est en train d'attendre le Fils promis. Le Fils promis, c'est justement la promesse ici de Luc 17, 30. Le Fils de l'homme signifie Dieu prophète. C'est-à-dire Jésus-Christ avait promis lui-même de paraître au temps de la fin comme prophète, et il a donné les signes qui devront être visibles au temps de la fin. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'expectative, parce que nous savons que le même Jésus qui est tombé en terre ici, qui accomplissait les miracles, qui discernait les pensées des cœurs, en tant que semence, il est tombé en terre. Au temps de la fin, le même grain ici, il va paraître dans son église pour accomplir les mêmes choses. Et Jésus nous a été révélé par le message du prophète William Branham de Malachie 4. Ainsi, nous avons vu les mêmes choses se reproduire dans la vie de frère Branham. Mais seulement ici, que ces choses ne s'arrêteront pas sur frère Branham, parce que Dieu dit dans la prédication El Shaddai, au paragraphe 58 et 59, et dans la prédication Élie et l'offrande de farine, au paragraphe 116, que Dieu se manifestera dans la chair de son église. C'est-à-dire les signes que frère Branham avait accomplis, Dieu les accomplira dans la chair de son église. C'est-à-dire dans l'épouse du temps de la fin. Amen. Amen. Vous allez voir l'enseignement qui consiste à penser ou à dire que toutes les visions, tous les miracles ont été accomplis par frère Branham. Nous allons le voir que c'est des enseignements qui relèvent du nicolaïsme. Et le nicolaïsme n'avait qu'un seul but. Frère Branham dit dans l'âge de Smyrne, c'était de chasser le Saint-Esprit de l'Église. Souvenez-vous qu'ici, dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Frère Branham dit que nous attendons deux choses. Le Fils de l'homme, qui est Dieu prophète, et le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu dans la Bible signifie le Saint-Esprit. Donc au temps de la fin, il y aura la manifestation du Fils de l'homme, et le Saint-Esprit sera dans
cela parce que c'est la vérité. Amen. Vous avez vu plusieurs fois ici, Dieu montrait des maladies ou des choses qui sont cachées dans les gens et les autres personnes viennent prier pour ça. C'est un signe que Dieu a promis au temps de la fin. Amen. Même si les gens de Pevalongo imitent, ou je ne sais pas, les Mandona imitent, mais ce n'est pas moins un signe que Dieu avait promis au temps de la fin. Amen. Vous êtes les fils et les filles de Malachie 4. Quand un Mandona produit un signe, vous allez dire, ok, j'ai vu le signe. Maintenant, quelle est la voix derrière le signe? Amen. La voix doit être la voix de Malachie 4. Si la voix, ce n'est pas le message du temps de la fin, je prends ton signe et toi, football. C'est diabolique. Amen. Quand le discernement est là, nous devons avoir maintenant la voix. Amen. La voix, mais c'est la voix du 7e ange. Amen. Quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu doivent être accomplis. Amen. C'est pourquoi nous sommes complets. Nous n'avons pas peur. Parce que nous voulons le signe. Mais après le signe, nous attendons la voix. Amen. Tu nous donnes le signe. Ensuite, tu viens, tu nous dis, oh non, ok, pas. Ce son-là, c'est un son qui ne correspond pas. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi nous voyons les signes, mais nous voulons aussi la voix. Amen. La voix doit confirmer le signe. Amen. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Ok. On avance maintenant. Écoutez-moi, mes frères. Prenons l'âge de Pergame au paragraphe 101. On va faire à la fois notre message et un peu d'histoire. Je crois que vous devez aussi connaître ces choses, n'est-ce pas? Amen. C'est important pour nous. Frère Branham dit, la parole de Dieu, c'est pour nous positionner, mais c'est aussi, ça nous aide aussi à nous défendre. Amen. Vous devez être capable de défendre ce que vous croyez. Amen. Oui, paragraphe 101, l'âge de Pergame. Écoutez ceci, écoutez. Dans les temps anciens, quelques années avant l'époque dont nous parlons, Satan établit son trône. Satan a zalaki na trône na ye. Je crois que vous l'appelleriez le roi prêtre. C'est-à-dire souverain pontife des Chaldéens. C'est-à-dire prêtre chaldéen. Le nom de ce souverain pontife de Babylone était Attalus. Souverain pontife à Babylone, comme on a eu Ezali, Attalus. Et frère Branham plus bas dit, nous savons tous que Babylone, depuis l'Ancien Testament, a toujours été le siège de Satan. Souvenez-vous que dans Genèse 11, Nimrod avait essayé d'ériger un tour, mais c'est dans ces lieux-là que le Seigneur avait jeté la confusion. C'était Babel. Et Babylone, c'était aussi avec le roi Nebuchadnezzar. Vous allez voir que Babylone avait la même ambition. Quelle est l'ambition de Babylone? C'était de coloniser le monde entier. C'est-à-dire que le monde entier soit sous la coupe d'un seul royaume qui était le royaume de Babylone. Et c'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, Dieu appelle l'église catholique la grande Babylone. Parce que l'église catholique, c'est la seule structure aujourd'hui qui a pratiquement des ramifications dans le monde entier. Vous voyez? Donc c'est la grande Babylone. Bon, maintenant, regardez ceci. J'aimerais vous montrer que depuis le royaume de Babylone, que les idées de Satan n'ont pas changé. Parce que nous étudions l'âge de la Odyssée. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit il y a un temps. C'est dans la prédication l'âge de Philadelphie au paragraphe 27, je crois. Frère Branham dit, tous les esprits qui avaient combattu l'église à Éphèse, à Smyrne, jusqu'à la Odyssée, au temps de la fin, tous ces esprits vont se regrouper, s'imbriquent d'ailleurs, les uns dans les autres, pour se concentrer ici à la fin. Donc nous aurons affaire à tous ces esprits-là. Maintenant,
Maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? À Babylone, le même esprit ne voulait pas de Meshach, Shadrach, Abed-Nego. Qu'est-ce que cet esprit voulait? On avait érigé un grand monument. Et frère Branham dit que c'était même la statue de Daniel. Alors, on avait demandé à Shadrach, Meshach de venir s'agenouiller pour adorer la statue de Daniel. Savez-vous ce qui est arrivé? Ils ont refusé. On les a jetés au feu. C'est-à-dire le trône de Satan qui est à Babylone. Il a toujours le même désir. C'est d'éliminer les vrais croyants, les vrais adorateurs, ou les amener à devenir des adorateurs des idoles. C'est pourquoi, peu importe ce qu'il a fait, parce que nous le croyons, nous savons qu'il est notre frère. Frère Branham est notre frère. Mais si vous faites une grande statue de lui et que vous me demandez de l'adorer, même si c'est un prophète, je ne l'adorerai pas. Amen. Vous comprenez que cet esprit était là. Vous avez déjà lu ça? Frère Branham dit que cette statue, c'était la statue de Daniel. Ils ont demandé à Meshach et à Shadrach d'adorer la statue de leur propre frère. Oh, mais ça bien aimé dans Bino Mogo. Mais Bino Mogo a besoin de croire. Il va adorer. Mais non, nous n'adhérerons pas. Amen. Vous savez, même Daniel lui-même n'allait pas accepter ça. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Nous savons que c'était un vrai prophète. Frère Branham ne l'a pas accepté. Il était allé quelque part, les gens commençaient à l'appeler Messie. Frère Branham a voulu quitter le ministère. Il dit, si vous continuez, je vais quitter les champs missionnaires. Il dit, ne faites pas de moi le Messie, sinon vous ferez de moi un anti-Christ. Amen. C'est ce qui me pousse à avoir davantage confiance en lui. Allez lire les serpents écrasés. Frère Branham dit que cet esprit, quand il a vu ça dans sa vision, cet esprit, il l'avait frappé. L'esprit qui poussait les gens à le considérer comme Messie. Il avait frappé cet esprit, mais le serpent n'était pas mort. Le serpent était entré où? Qui a déjà lu ça? Dans l'eau. Dans l'eau. Et l'eau, ce sont les peuples et les langues. Donc le même esprit est réapparu aujourd'hui, qui détourne l'attention des gens. Mais nous savons néanmoins que c'est aussi un signe. Parce que les gens, au temps de Jean-Baptiste, ils avaient confondu Jean-Baptiste avec Jésus. Et frère Branham dit qu'à la fin, le prophète Élie de Malachie 4, il sera tellement puissant, les gens le confondront avec Jésus. Amen. Mais nous ne sommes pas les gens. Amen. Nous sommes les croyants de Malachie 4, l'épouse du temps de la fin. Amen. Nous connaissons notre Dieu. Amen. Et nous connaissons aussi son prophète. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis en train de vous donner l'origine de cet esprit nicolaïte. Parce que nous devons le tailler en pièces. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes des vrais adorateurs. Amen. Maintenant, regardez. Le même esprit, à Babylone, il avait fait les mêmes histoires. Le même esprit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Au temps de la Bible, à Éphèse, à Smyrne, le même esprit qui était à Babylone. Frère Branham dit, dans l'âge de Pergame, là où j'ai lu, il dit, quand les Perses ont pris le contrôle de Babylone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mêmes esprits se sont attaqués à Daniel. Vous allez voir que ces gens-là sont allés accuser Daniel auprès du roi. Il dit, oh roi, Daniel, ton serviteur, toi, on a fait signer un décret. Je crois que vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ces gens sont allés voir le roi. Oh roi, à partir d'aujourd'hui, nous voulons que tu signes un décret. Dans le décret, on ne peut prier aucune autre divinité, on doit seulement prier le roi. Ah, le roi dit, mais est-ce que, avant d'élaborer ce décret, vous avez parlé avec Daniel? Il ment. Il dit non, Daniel est au courant. Le roi signe. Et quand il a signé, ces gens-là avaient fait le décret
c'était dans le but de neutraliser Daniel. Amen. Alors, quand ils ont signé le décret, ils ont commencé à épier Daniel. Mais personne ne pouvait empêcher Daniel à prier son Dieu. Alléluia. Daniel est allé prier quand même son Dieu. Amen. Et quand ils l'ont attrapé, ils l'ont amené devant le roi. Il dit, roi, nous avons trouvé Daniel en train de prier. Il prie même 3 fois par jour. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le roi avait signé le décret, mais le roi aimait Daniel. Amen. Le roi discutait avec ces gens pendant des heures pour essayer de faire échapper Daniel, mais il n'a pas pu. Que voulait le nicolaïsme? Les Nicolaïtes, ils voulaient toujours à Babylone neutraliser le prophète Daniel. Donc ils ne voulaient pas de la prière. Ici, ils ne veulent pas de la foi. Les Shadrach, Meshach. Ici, ils ne veulent pas de la prière et de la sagesse que Dieu avait donnée à Daniel. Amen. Le même esprit est resté à Babylone parce que Assyrus, quand il a renversé le Belshazzar, le fils de Nabuchodonosor, il a pris le pouvoir, mais il est resté toujours à Babylone. Maintenant, regardez. Quand le roi des Perses avait envahi Babylone, Frère Branham dit, au paragraphe, je crois, 103, il dit, le prêtre, le souverain pontife, si vous voulez, le grand prêtre des Babyloniens, il s'appelait Attalus. Attalus, il a fui, il a pris ses histoires, ses démons, sa religion, et il est allé habiter à Pergame. C'est ce que Frère Branham montre dans l'âge de Pergame. Alors c'est pourquoi la Bible dit, Pergame était devenu le trône de Satan. C'est là où Satan est allé habiter. Plus tard, Pergame va s'allier avec des chrétiens rétrogrades en l'an 323 avec Constantin pour former justement l'église chrétienne tiède. Il y a eu mariage à Pergame. Maintenant, quand il y a eu ce mariage, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Vous allez voir le même esprit. Il a continué à tuer les chrétiens. Ça quitte Babylone où on a persécuté Meshach, Shadrach, Nego. Ici, on persécute Daniel. Là, on commence à persécuter les gens qui prient, qui adorent en esprit, qui aiment le Saint-Esprit. On a commencé à les persécuter à Pergame jusqu'au long du Moyen-Âge. C'est ce que la Bible a appelé les Saintes Inquisitions. Vous voyez? Donc c'est le même esprit qui était à Babylone. La Babylone, la grande, elle était devenue romaine. La Rome est devenue papale. Et le même esprit a continué avec le pape. Avec Rome, ceux qui connaissent l'histoire, il y a eu le roi Néron, l'empereur Néron, qui a massacré les chrétiens. Vous connaissez l'histoire, non? Donc Néron a massacré les chrétiens. Ici, nous arrivons ici, l'Église catholique commence à massacrer les chrétiens. Si vous allez lire, il y a un livre, Le martyr de Fox, vous allez voir que les chrétiens furent massacrés parce que vous devriez renoncer aux prophéties, aux visions. Vous devriez renoncer à cette histoire, embrasser la foi catholique. Si vous refusez, on vous tue. Les saintes, on les appelait les Saintes Inquisitions. C'est ce qui s'est passé durant l'histoire. Vous allez voir, le même esprit a continué. Le même esprit a continué, mais à partir de la réforme, le pouvoir politique s'est renforcé. Cet esprit commençait un peu à devenir hypocrite. Mais au temps de la fin, mes amis, qu'est-ce qui se passe ici au temps de la fin? Vous allez voir, le même esprit nicolaïte, il est retourné dans l'église. Et Frère Branham dit, le but de cet esprit, au début c'était de chasser le Saint-Esprit de l'église. À la fin, il aura toujours le même souci. Éliminer le surnaturel de l'église, et enlever le Saint-Esprit, et établir une hiérarchie. C'est ce qu'on va lire. Je vous dis toutes ces choses
Comme ça, vous allez savoir ce qui se passe à Laodicée. Frère, Dieu a donné à chacun sa manière de prêcher. Je sais que pour la plupart, nos collègues prédicateurs, quand ils prêchent, ils prennent la promesse, ils le mettent pour nous qui croyons le message de l'heure. L'antichrist, ils prennent ça, ils mettent tout dans le monde chez les dénominations. Mais aujourd'hui, nous sommes allés plus loin. Amen. Nous savons que nous avons été infiltrés dans notre message. Nous devons ouvrir l'œil pour discerner les serpents. Parce que tu peux parler de l'antichrist dehors, alors que l'antichrist, frère Branham dit, il va se faufiler autour de vous. Amen. Il arrivera même derrière la chair. C'est un enjôleur, justement. Vous voyez? Frère Branham dit, dans le premier saut, au paragraphe 134, il dit c'est un enjôleur. Et un enjôleur, c'est qui? Ce n'est pas quelqu'un qui vient clairement. Il vient pour vous séduire. Et frère Branham dit, il n'y a qu'une chose qui va l'emporter sur lui. C'est quoi? Ce sont les mystères. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le seul qui l'emportera sur cet enjôleur. C'est pourquoi nous tenons là, comme les 4 êtres vivants, pour défendre le trône de Dieu. Au trône, il y a le Saint-Esprit. Au trône d'une église, il y a le Saint-Esprit. C'est-à-dire Jésus-Christ est sous forme spirituelle qui règne dans une église. C'est pourquoi les huissiers, les sœurs, quand elles sont là en train de prier, de se consacrer, c'est pour défendre le trône. Ici, c'est le trône. Au trône, ce n'est pas moi qui est assis au trône. Au trône, il y a le Saint. Parce que c'est là d'où va venir notre guérison. C'est d'ici que va venir notre délivrance. C'est d'ici que sortiront nos bénédictions. Comprenez-vous cela? C'est pourquoi ne cédons pas à la distraction. Les pentecôtistes ne sont pas ici avec nous. Amen. Mais nous savons qu'il y a un esprit qui arrive du monde et qui vient. Nous parlerons contre cet esprit-là. Mais ici, nous devons être vigilants parce que nous savons que Satan est capable de se transformer en ange de lumière. Il pourra même se glisser dans le temps, dans la prédication, pour souiller l'église. C'est pourquoi nous prendrons toujours notre loi. Le message de l'heure, c'est ça notre loi. Pour purifier l'église. Amen. Maintenant, vous avez compris cela. Regardez maintenant. Quand nous arrivons à la fin, ce que j'ai dit, nous sommes maintenant dans notre âge de Laodicée. Nous avons commencé à étudier le mot Laodicée. Nous avons dit qu'elle vient de Laodice, la femme d'Antiochos. Antiochos ou Antiochos ou Antiocho, appelez-le comme vous voulez. Mais retenez simplement l'orthographe. Antio, donc A-N-T-I-O-C-H-O-S. Voilà, donc c'était un roi. Antiochos II, parce qu'il y en a eu 3 jusqu'à 4. Antiochos II, il avait épousé une femme. Il avait déjà des femmes, il prend une. Cette sœur-là, elle s'appelle Laodice. Parce qu'elle avait la Bible. L'histoire dit qu'elle avait d'autres femmes. Quand Laodice est arrivée, il a tué les autres femmes et les enfants de ces femmes-là. C'est pourquoi, mon frère, attention avec les esprits à Bala. Il ne faut pas trop se marier. Surtout à Laodice, ne vous mariez pas trop. À la limite, une fois, ça suffit. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Je me rappelle, un jour, je préparais le mariage coutumier, non, religieux. J'étais là avec ma belle-mère à Bruxelles. On était allé pour faire le programme. Il dit, bon, on va faire le programme. J'ai dit, bon. Il dit, écoute, bon, moi, il me demande, mais est-ce que tu vas te changer? J'ai dit, bon, oui, je pense. Alors je lui fais, mais bon, moi souvent quand je me marie,
na linga na mamba na mibale. Abi yo ba rambale be. Ah, c'était pour le faire rire. Alors, là, Laodice, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a tué les autres femmes d'Antiochos. Il a tué Antiochos de lui-même et ses fils, et elle a pris le pouvoir. Vous voyez ce qu'elle a fait? Donc, et Dieu, dans sa préscience, quand il donnait les noms des âges de l'Église, pour notre époque, il a décidé que ça sera Laodicée. Donc il prend le nom de cette ville, il dit ça sera le nom de cette époque, de cet âge, le dernier. Pourquoi? Dieu avait vu que tout ce qui allait se passer ici ressemble à l'esprit et à l'histoire de cette femme qu'on appelle Laodicée. Mais par Pentecôtiste, c'est le cas peu on dirait pas le cas bango. Sauf le fouiller pour mon église mon comme on Laodicée. Parce que quand vous manquez la révélation, vous allez prendre n'importe quel nom, vous allez penser que cela est biblique. Bon, vous allez penser parce que vous l'avez vu dans la Bible, est-ce que c'est en ordre? Oui, hein, là c'était un frère qui était avec nous là, le frère, comment il s'appelle? J'ai oublié ça, Mao. L'église de nous, il y a papa là dans une église dans Simir, parce que Simir. Ah, l'église de nous comment on a Simir. Ok. Vous voyez? Donc dans Laodicée, il y a eu déjà le meurtre. Parce que mon introduction, c'est pourquoi j'ai intitulé ça Laodice, la meurtrière. C'était ça. C'est ce que j'avais prêché le dimanche dernier. Vous verrez ça sous ce titre-là. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Là, il y avait un royaume. Et Antiochos, il avait deux noms. Il s'appelait Antiochos Théos. Théos signifie Dieu. Donc la ville de Laodicée, avant, elle s'appelait Zeus Polis. Donc, on va, si on traduit, c'est donc la ville des dieux. Vous voyez? La cité des dieux. Donc Zeus c'était le dieu des dieux. Donc le dieu de tous les dieux. Les dieux grecs. Ensuite, cette ville s'est appelée aussi Dios Polis. Donc on voit toujours les noms des dieux. Maintenant, parce qu'une femme est arrivée à séduire Antiochos, Antiochos dit à l'honneur de sa femme, je vais appeler cette ville Laodicée. Vous allez voir, c'était la même ville. Parce que l'âge de Laodicée aurait dû un âge qui devrait porter même le nom de Dieu lui-même. Parce que selon la promesse, le grain de blé qui est tombé en terre ici au début allait revenir au temps de la fin. C'est-à-dire ça allait être un âge où Dieu règne totalement dans l'église. Mais le roi l'a appelé Laodicée. Conséquence, quand il a appelé Laodicée, sa femme a pris le pouvoir. Bien sûr que lui ne le sait pas. Quand il a donné le nom de sa femme, c'est comme ça que sa femme l'a tué. Il l'a enlevé. Sa femme a tué les autres femmes. Parce que l'époux, vous savez, Jésus est l'époux qui a plusieurs femmes, n'est-ce pas? Amen. Il y a plusieurs femmes qui composent le même âge. Et ils ont tous été tués. Leurs enfants ont été tués. Et Laodicée a pris le pouvoir. Alors, ici, cette ville dans son histoire nous montre l'histoire d'un royaume où le roi fut tué, où la femme prit le pouvoir. N'est-ce pas cela? Amen. Ok, les 5 identifications de la vraie église du Dieu vivant. Au paragraphe 15, on va lire. Oui, frère Christian. On y va? Maintenant, dans l'Ancien Testament, ce qui était connu comme étant l'Église était appelé le royaume de Dieu. L'Ancien Testament, le royaume de Dieu.
Bien, je tire ceci de la chronologie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'Église était appelée le royaume de Dieu, en d'autres termes, Dieu et les rois. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Église, le royaume de Dieu, pour Nzambende Mutu Azalaki roi ya Église. Et l'Église est son domaine. Église est le domaine. 16. Dans le Nouveau Testament, il est appelé l'Empire messianique. Ah, dans le Nouveau Testament, il est comme empire. Donc, empire est le roi du royaume, mais il est comme donc, l'Église devait être un empire. Oui. En d'autres termes, l'Empire du Messie. Donc, empire, où ils allaient appartenir dans l'Anina, Messie. Là où le Messie gouverne et règne. Et pas Iwabi, Massia, Azaliko gouverner, puis Azaliko régner. Il n'y a pas de barrière dénominationnelle ni rien d'autre. Barrière dénominationnelle, exacte, et le Rokanaepe, exacte, mais si il fallait Azala empereur. Amen. Amen. Vous voyez? Donc le mot église, parce que nous parlons de l'âge de l'église de Laodicée. Donc Laodicée devait être un empire ou un royaume où le Dieu aurait été Jésus le roi. Amen. Selon l'écriture, la chronologie de la Bible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Laodicée déjà, quand Dieu a regardé dans sa préscience, dit non, ça ne s'appellera pas théocratie. Ça va s'appeler Laodicée. Parce que dans cet âge, ça sera la femme qui va prendre le pouvoir. La femme, c'est le type de l'église aussi. Donc, dans cet âge, c'est l'église qui va commencer à gouverner Dieu. En fait, si c'était possible. Parce que vous allez voir, les esprits s'est glissé. La prédication, le Messie. Au paragraphe 13, vers la fin, partie C. Prédication, le Messie, prêché le 17 janvier 1961. On va se mettre d'accord un peu parce que j'introduis toujours et on va terminer. Je veux être sûr que nous parlons de la même chose. Je désire en tirer pour mon texte un mot à 5 lettres. Nalingi na tiré pour la littérature en anglais, mon moko est la lettre 5. M-E-S-S-I-A-S. Massia. Messiah. Ah? Messiah, donc en anglais. Donc, Messie, oui? Le Messie, le mot lui-même signifie loin. Est-ce que vous me suivez? Amen. Messie, comme Oyo, Messie, Massia, oh Massia, et là qui c'est loin, mon pakolami. Amen. Ou ça pourrait être utilisé pour signifier les rois ouins. Et cela signifie aussi Christ. Mais nous allons d'abord l'utiliser. Nous allons l'utiliser d'abord dans le sens du roi ouin. Toko utiliser yango nanu lokola mokonzi oyo apakolami. Amen. 14. Cela est mentionné d'abord dans Genèse 3.15. Et bandaki dans Genèse 3.15. La semence promise de la femme, semence qui devrait être loin. Momoto ya mwasi oyo na kamaki, momoto wana esengelaki na yango ezala mopakolami. Dans toutes les Écritures, tous les prophètes ont parlé de celui qui devait venir. Na ba prophète nyoso, bango balobaki na oyo esengelaki na ekoya. Dieu oigna une personne. Nzambe kopakola moto moko. Et il devait être un roi qui devait libérer Israël de toutes les nations. Mokonzi wana asengelaki kozala oyo alingaki ko libérer Israël na ba nation nyoso. Pour faire d'eux les chefs des nations. C'est ce que devra faire les rois ouins. Je crois que Jésus de Nazareth était le parfait accomplissement de la description du Messie annoncé par tous les prophètes.
vraiment ozali kokokisa description nyonso oyo esengelaki prophète oyo mokonzi Messie azala. Je crois que dans Isaïe 9:6, quand Israël avait demandé un signe, Dieu avait dit: je leur donnerai un signe perpétuel. Je crois que c'était Isaïe 7:14. Oui? Un signe éternel, un signe qui serait valable pour toujours. Signe valable, libéla. Il a dit: une vierge concevra. Ce sera un signe. Et celui qui naîtra d'elle, on l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant et Père éternel. Amen. Voyez? C'est-à-dire le Messie, celui que nous attendons, celui que Israël attendait, il était un roi oint. Donc le Messie, le Fils de l'homme, le Dieu prophète qui était attendu, parce que dans la prédication nous voudrions voir Jésus, c'est même le titre. Donc nous devrions recevoir cet homme qui est roi, mais qui n'est pas n'importe quel roi, qui est le roi oint, celui qui aurait dû être le chef de l'église entière. Amen. Voyez-vous? Maintenant, souvenez-vous qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde avec les yeux naturels, parce que si tu vas chez les protestants aujourd'hui dimanche, tu vas écouter Jésus, il est mort pour toi. Si tu vas, tu traverses ici à côté, partout. Tu vas à la Guillaume, Yesu, Yembelaye, Babina, partout. Donc quand tu regardes avec les yeux naturels, tu vas avoir l'impression que Jésus-Christ est roi. Alors qu'un coup d'État a déjà eu lieu, Jésus a été chassé des églises. Voyez pourquoi nous parlons de Laodice? Ici, il l'avait fait par l'assassinat vers les années 200 avant Jésus-Christ. Mais ici, il l'a fait par la ruse. Il a chassé Jésus de l'église par la ruse. Oh, pasteur, de l'église. Frère Branham dit dans l'âge de l'Odyssée, au paragraphe 224, Frère Branham dit, c'est le seul âge où Jésus se trouve en dehors de son église. Dans l'âge d'Éphèse, si vous prenez votre Bible, dans Apocalypse 2, au verset 1 et 2, la Bible dit: voici celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Frère Branham dit, il était au milieu de son église. Même si c'était un peu une minorité, mais il marchait quand même au milieu de l'église. Mais ici, à la fin, il se tient à la porte et il frappe. Frère Branham dit, il se tient à la porte de son église. Donc Jésus est là, est à l'extérieur. Comprenez-vous cela? Donc Jésus est en dehors de l'église. Maintenant, comparé au tableau de Sodome et Gomorrhe, Frère Branham dit, là où il y avait les pilgrimes, Oral Robert, c'était le type de Sodome, avec leur enseignement qui aveugle. Il dit, l'épouse, l'élu, il était en dehors de Sodome et de Gomorrhe, dans le désert quelque part, avec le groupe d'Abraham. H-A-M. Voyez-vous ça? Donc, au moment où nous parlons, l'église n'est pas dans la Odyssée, l'église est en dehors de la Odyssée. Et Frère Branham l'appelle dans la prédication les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il dit que nous sommes dans l'âge de l'épouse. Donc dans la Odyssée, Sœur Laodice vient, il prend le contrôle de tout. Maintenant, l'ange de l'Apocalypse 18 vient, il crie, il dit: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc l'église en ce moment est à l'extérieur
Parce qu'ils ont répondu à l'appel du Messie. Amen. Frère Branham dit, de toute manière, ils l'ont rejeté, mais Jésus règne déjà sur l'épouse. Parce que quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, Jésus devient votre Seigneur. Amen. Il ne règne pas sur l'âge entier de Laodicée, mais il règne sur l'épouse individuelle qui sont sorties de Laodicée, qui ont quitté les dénominations et les coutumes, qui ont suivi la lumière du temps du soir. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Bon, maintenant, avançons un peu. Parce que nous avons compris, tout comme Laodicée, le royaume de Laodicée, tout comme la femme Laodicée qui a pris le pouvoir, l'église devait être un royaume. Et vous allez voir que le mot Laodicée, qui était le prénom de la femme d'Antiochos, ce nom signifie peuple, foule. Le mot Laodicée signifie peuple, foule. Et vous allez voir que le 20e siècle est caractérisé par quelque chose. Le 20e siècle, c'est un siècle où les décisions doivent se prendre par un système politique qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire la voix du peuple. La démocratie signifie la voix du peuple, le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Vous voyez? Mais je vais vous décevoir. Frère Branham dit, ça n'a jamais été la pensée première de Dieu de diriger le pays. Pour diriger le pays, Dieu ne voulait pas de ce système-là. Parce que le peuple est capable de demander tout, même les bêtises. Vous allez voir, les gens vont se réunir. Pour à partir d'aujourd'hui, nous pensons que on doit laisser les hommes aussi se marier entre eux. Mais vous pensez qui ont voté ces lois-là? C'est les démocrates. Mais c'est le peuple, non? Amen. Mais c'est les démocrates. Ils ont voté cette loi. On a voté, les uns étaient contre, mais la majorité est pour. Donc l'Odyssée a été caractérisée par le retour de la démocratie. Mais vous allez vous demander, mais quelle est la volonté de Dieu pour diriger un pays? La volonté de Dieu, vous allez le voir dans 1 Samuel. Dieu cherche un homme selon le cœur et le modèle qu'il veut. Il l'appelle sur le côté, il appelle le prophète Samuel, il est roi, et Dieu fait de David un roi. Amen. C'est-à-dire, quand son cœur est bon, le Saint-Esprit est sur lui. Ce qu'il va vouloir, ça va toujours être pour le bien des gens. Mais parce qu'il a l'onction divine, il ne fera pas des choses qui dirigent les gens contre Dieu. Amen. Frère, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, toutes les lois qu'on vote en Europe, même en Afrique, c'est de plus en plus de lois qui sont en train de détricoter la parole de Dieu telle que Dieu nous l'a donnée ici. Amen. C'est l'objectif de Satan. Mais il passe par le système de la démocratie. Il y a des grands psychologues qui avaient dit, ça on avait vu ça à l'université. On a vu que les masses ne réfléchissent pas beaucoup. La foule, les foules ne réfléchissent pas. Ce sont les humains, les hommes individuellement qui peuvent réfléchir. Les hommes, quand ils sont ensemble, souvent, ils donnent des idées qui sont un peu folles. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, quand il y a quelqu'un qui va vous conduire et vous diriger, il doit être loin du Saint-Esprit. Si vous pensez qu'il est en erreur, Frère Branham dit, vous devez venir voir le pasteur seul en privé. C'est pourquoi quand quelqu'un commence déjà à sensibiliser un frère, un autre, une troisième, tu cherches à tuer le pasteur comme la sœur Laodice. C'est un esprit diabolique. Il ne faut pas participer à des complots comme ça. Si vous pensez que quelque chose ne va pas, Frère Branham dit c'est votre droit. Vous venez me voir avec la parole. Quand vous cherchez des alliés pour que vous allez mêler, pour que tu aies raison, sache déjà qu'un mauvais esprit est sur toi.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme ça que Jésus a été chassé de l'église. Maintenant, nous allons prendre l'âge de l'Odyssée au paragraphe 229. Il est 13h combien? 29. Ok, 27. Je vais arrêter dans 10 minutes, Dieu voulant. L'âge de la Odyssée, au paragraphe 228. Suivez-moi. Je ne crois pas qu'il l'avait rejeté consciemment. Donc, Frère Branham dit ici, commence par 224, comme ça vous avez le contexte. Voilà l'une des déclarations les plus importantes que j'ai jamais vues dans le Nouveau Testament. Bota la déclaration importante dans le Nouveau Testament. Je voudrais que vous remarquiez cette phrase. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce verset est généralement utilisé comme un appel aux pécheurs. N'est-ce pas, nous disons aux pécheurs. Jésus est à la porte et il frappe. Mais ici, il frappe à la porte de l'église. Car autrefois, il a marché avec elle. Mais avec son organisation, sa mondanité et sa froideur, elle l'a rejeté, il est en dehors de l'église. Vous avez vu? Bon, maintenant on va sauter. 228, Frère Branham. On l'a jeté comment? Voilà comment Frère Branham explique. Je ne crois pas qu'il l'avait rejeté consciemment. Nandimite que batu oyo, surtout ba dénomination na batu nyonso, nandimite que babwaka Yesu ba se réunir ba lobi bon. Écoutez, tolingi sous Yesu awate, to bengani. Non, Frère Branham a dit ce n'est pas comme ça que batu ba sali dans cet âge. Comment ils ont fait, Frère Branham? Mais Christ ne leur manquait pas. Oui, et ça solo parce que même pas que Christ est ça qui. Il ne regrettait pas son absence parce qu'il continuait à lui chanter des cantiques. Parce que on continue à et les prédicateurs parlaient toujours de lui. Le Seigneur ne leur manquait pas. En tout cas, mais ce qu'il a exclu, c'est leur mondanité, leur organisation. Le fait qu'ils disent le temps des miracles est passé. Ah! Est-ce que vous le fait que Bazali côté à Kolobae que tango ya ba miracle ici et puis ceci et cela n'existe pas, etc. Oh biloko yo toni bangote bisoto biloko en tout cas bisoto ni bangote etc. Vous voyez? Bon mani comment ils ont chassé Jésus de l'église? Amen. Frère, c'est pourquoi vous devez faire attention. Je vous dis de tout mon cœur, faites attention. Quand vous voyez un prédicateur en train de dire que les temps des miracles sont passés, les histoires de parler en langue, de visions, de prophéties, c'est pour les pentecôtistes. Il est très dangereux. C'est un homme qui est plus dangereux même que Oral Robert. Amen. Parce que lui, il a des brochures en main, mais il est en train d'exclure Jésus. Oh, pasteur, non. C'est l'âge de la Odyssée, paragraphe 228. Et paragraphe 229, c'est ça que tu as lu? 28. 29, qu'est-ce qu'il y a dans 29? Écoutez. Je vais vous demander ceci à vous, les historiens. Bon, on peut en rester là. Maintenant, je viens de faire 1 heure du temps. Ne vous en faites pas. On calcule bien. Là, l'Odyssée a chassé Jésus de l'église. Est-ce que vous avez compris pourquoi Jésus s'est retrouvé en dehors de l'église?
Dans la prédication, que ferons-nous de Jésus qu'on appelle le Christ? Frère Branham dit, il a parcouru, un jour il était en Amérique, il a vu un homme assassiné, son sang giclé partout là-bas au sol. Il dit, les Américains venaient, quand ils arrivaient là où il y a les sangs, et ils soulevaient leurs pieds, ils ne pouvaient pas marcher sur les sangs de cet homme, parce que c'est sacré. Il dit, mais aujourd'hui, ils sont en train de fouler le sang de Jésus-Christ, en disant que les temps des miracles sont passés, les colonnes de feu, ça n'existe plus, les visions et les prophéties, c'est du diable. Ils sont en train de fouler le sang de Jésus-Christ aux pieds. Bien-aimés, vous risquez de chasser Jésus-Christ de votre église. Comment? Par votre enseignement. Frère Branham dit à Éphèse, c'était les œuvres de Nicolaïtes. Les œuvres, c'est-à-dire des histoires du style, oh non, mais pourquoi vous criez comme ça, vous sautez, vous tombez comme ça? Ils ont bien été quand même. Pourquoi vous faites des bruits comme ça? Il faut vous adorer Nakinia. Ce sont les esprits. Frère Branham dit, l'esprit Nicolaïte, il a un objectif clair, c'est de chasser le Saint-Esprit de l'Église. Maintenant, il vient, ça la ruse. Il vient. Oh non, tu vois, les histoires et des prophéties et de parler en langue, les histoires des miracles, tu vois, les pentecôtistes aussi ont des miracles, hein, et les magiciens aussi font des miracles. Frères, faisons attention. Et au deuxième âge et au troisième âge à Pergame, ceux qui étaient les œuvres ici et là, ici, étaient devenus. Nous sommes convaincus maintenant que l'ange de ce dernier âge de l'Église convaincu que mon ami, il y a âge Yasuka au l'Église a été annoncé dès l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Ce qui ne fut pas le cas de ceux qui les précédèrent. Mais ce dernier âge, c'est celui de la consommation. Mais âge celui de la fin du monde sera une époque tellement extraordinaire. Entre parenthèses, elle est juste devant nous. Que l'ange de cet âge a été annoncé tout au long de l'écriture dès l'Ancien Testament. Ange ya église oyo azalaki annoncé na kati na Bible dès l'Ancien Testament. Frère Branham fait allusion ici à Malachie chapitre 4. Ok? C'est Élie, c'est oint glorieux. Ezali Élie mo bakolami oyo ya glorieux nzamba kutinda. 91. Maintenant attention. Sikoyo bokeba. Quel sera le caractère d'Élie? Mais caractère nae ekozala nini? Premièrement, ce sera un prophète puissant. Liboso akozala mosakoli moko ya nguya. Fidèle à la parole de Dieu. Fidèle na liloba ya Nzambe. Car Élie et Jean étaient fidèles. Elia na Jean-Baptiste bazalaki fidèle. Il fera des signes et des prodiges. Akosala bilembo ba signe. Il ramènera les cœurs des enfants à la foi des pères de Pentecôte. Yakozongisa bitema ya bana epai ya batata na bango na Pentecôte. Comme Élie, il haïra les dénominations. Lokola Elia ye akolinga ba dénomination te. C'est vrai, il les haïra. Je crois que cela vient juste de commencer. Et il est grand temps qu'il vienne. Élie les a haïs, Jean lui aussi haïssait les dénominations. Jean dit, ne prétendez pas dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. Pharisiens et Sadducéens, race de vipères.
Je vous déclare que ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Élie dit, ils se sont tous égarés, absolument tous. Il ne reste plus que moi seul. Il haïra aussi les femmes légères. Comme Élie haïssait Jézabel, comme Jean Hérodias. Comme Élie a Jézabel, le appelé Jean Hérodias. Ces deux prophètes avaient un même esprit. Ils haïssaient le monde dénominationnel, le monde religieux. Ils haïssaient également les femmes légères et immorales. Quelque chose dans leur esprit criait contre cela. Jézabel chercha à faire couper la tête à Élie. Et Hérodias fit décapiter Jean. Ce prophète aimera le désert comme Élie qui vécut seul dans le désert. Jean aussi vécut seul dans le désert. Et nous savons que ce sera de nouveau Élie. Amen. Frère Branham dit, l'esprit d'Élie vient 5 fois. Dans Élie le Tishbite, Jean-Baptiste, Élie de Malachie 4, Frère Branham, Élie, celui qui viendra d'Apocalypse 11 pour Israël. Est-ce que vous me suivez? Amen. Frère, le message du temps de la fin, c'est un message haï par les femmes. Pourquoi? Parce que c'est un message qui crie contre l'immoralité qu'on trouve dans les femmes, aussi bien même les hommes qui veulent devenir des femmes. C'est un esprit. Vous allez voir que le 20e siècle, c'est l'âge où même les hommes, les pauvres, ils cherchent à devenir comme des femmes. Tu vas voir avec une boucle d'oreilles là-bas et des cheveux. Les pauvres. Donc c'est l'âge où tout converge vers le féminin, la féminité. C'est la femme Laodicée. C'est la femme Laodice. C'est elle qui a pris le pouvoir. Alors Frère Branham dit, les prophètes de Malachie 4, ça sera un prophète qui est annoncé dans la Bible. Sa mission c'est quoi? C'est ramener le cœur des enfants. Ici, les enfants, c'est nous ici. Parce que nous sommes venus après ceux qui étaient ici à la Pentecôte. Amen. Ce sont nos pères. Les Pierre et le Paul, ce sont nos pères. Parce que ce sont nos anciens. Amen. Nous sommes les enfants. Amen. Le prophète de Malachie 4 aura pour mission de nous sortir de l'Odyssée pour nous ramener à la foi apostolique ici. Amen. Ça sera un prophète haï par les femmes. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Est-ce que les femmes haïssent particulièrement Frère Branham? Amen. C'est la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que les femmes avaient haï Élie. Parce que le Frère Branham corrige leur manière de s'habiller. Ils ne peuvent pas l'aimer, ils les haïssent. Amen. Même nous sommes les pauvres victimes. Ils vont nous haïr parce que nous sommes les messagers de ce même message. C'est ce que Frère Branham dit. Mais Frère Branham dit, il ne déteste pas les femmes. Mais il y a quelque chose en lui qui crie contre l'immoralité et la légèreté qu'on trouve dans les femmes du monde. Pas sur vous. Amen. Vous êtes les élus. Vous êtes sortis de l'Odyssée. Parce que vous avez cru le message de votre temps. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et ce prophète, Élie, c'est un prophète qui criera contre les dénominations. Pourquoi? Parce que les dénominations ont chassé Jésus-Christ. Ils ont tué son influence. C'est cela
la description que nous faisons de l'âge de Laodicée. Est-ce que nous sommes convaincus maintenant que Laodicée c'est l'âge de la fin? Alors prochainement, nous commençons maintenant à l'étudier à proprement parler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Oh, il a accompli sa parole. Merci Seigneur, parce que je sens le feu sacré sur moi. Nous allons adorer le Seigneur maintenant. Pour toi, parce que le Seigneur m'a demandé de prier pour vous. Commencez à prier. Vous avez écouté la parole, mais auparavant, si quelqu'un a quelque chose pour lequel il doit se repentir, nous avons lu la parole, nous avons parlé depuis le début. Mettez toutes choses en ordre, parce qu'on va prier. Seigneur Jésus, moi aussi je veux quitter totalement la Odyssée. Je veux être dans l'âge de l'épouse pour être totalement influencé par le Saint-Esprit. Je ne veux pas les idées du monde. Je ne veux pas l'envie qui dérange les gens dans ce siècle. Je désire être conduit par l'Esprit. Je désire que rien que la parole, le Saint-Esprit, soit le chef.
qu'il prenne le contrôle de ma vie. Molimo kita tosengi yosala letola nasia natema yabasantu pole yazambe
feu aille chez les enfants de Dieu. Que les feux du Saint-Esprit aillent couper tous les liens chez les enfants, chez les sœurs, chez les hommes. Que le feu, Seigneur, aille chez toute l'église, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu puisse déferler dans les cœurs, dans les âmes. Que la colonne de feu, que la colonne de feu, que la colonne de feu, par des langues de feu, puisse descendre sur nous, puisse descendre sur chacun de nous. Que ta puissance, oh Dieu, puisse descendre pour nous libérer. Seigneur, bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Coupe les liens, Seigneur. Pour ceux qui ont décidé de marcher avec toi. Coupe les liens, Seigneur, de la mondanité. Coupe les liens du monde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Recevez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore. Papa, jour de la Pentecôte. L'Esprit agit encore. Papa, jour de la Pentecôte. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore. Jésus discerne encore.
Vous aimez Jésus? Amen. Oh Jésus, ça a quelque chose qu'on t'aimons, Seigneur. Nous voulons ramener totalement la Pentecôte dans ces lieux. À la Pentecôte, les hommes et les femmes aimaient Jésus. Ils vivaient pour lui. À la Pentecôte, ils étaient loin du Saint-Esprit. À la Pentecôte, ils voyaient des anges, des miracles, des prodiges. Seigneur, donne-nous toutes ces choses-là. Donne-nous la sanctification, la sainteté, l'amour, Seigneur. Ils avaient cela à la Pentecôte. Donnez-nous toutes ces choses, plus la révélation de la manne cachée du temps de la fin. Nous voulons être des chrétiens complets, Seigneur. Ce sera là ma prière. Donne-moi des serviteurs complets, des servantes du Seigneur complètes, des enfants complets, des musiciens complets, un pasteur complet, des ministres complets. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Bénis les services des dîmes et des offrandes. Oh Dieu, donne-nous d'être comme David. Tu as appelé David ton bien-aimé. Parce que Frère Branham dit, il y a deux choses qui le caractérisaient. Chaque fois que David se levait, il se demandait ce qu'il pouvait faire pour toi, Jésus, pour ton œuvre. Et quand il était établi qu'il avait tort, David allait toujours pour réparer et arranger. Seigneur, nous voulons aussi être tes bien-aimés. Accorde-le à chacun de nous. Ouvre les portes qui étaient fermées devant tes enfants. Bénis-le au nom de Jésus. Qu'il retourne à la foi. Qu'il revienne à toi, comme tu l'as dit dans Malachie 3. Qu'il revienne à Dieu et qu'il revienne à la foi. Qu'il te bénisse et que toi tu le bénisses aussi. Qu'il retourne dans la grâce du Seigneur et qu'ils aient devant eux une semaine heureuse et victorieuse. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.